J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo résolution 2024. Alors, j'ai vu ça sur la chaîne de... J'en ai vu plusieurs, hein, je vous avouerai, je sais plus exactement qui. Et je me suis dit que j'allais faire exactement la même chose. Essayer de me donner des petits défis, alors je pense pas que je vais réussir à le faire. D'ailleurs, je vous en parlerai. Mais voilà, j'ai fait en même temps, par la même occasion, un petit inventaire des produits que j'ai, combien j'en ai, etc. Et par la suite, du coup, vous verrez et un tri et voilà mon project pan, etc. Alors, on va commencer par l'inventaire de mes produits. J'ai fait que les produits make-up. J'ai pas fait le soin parce que ça m'aurait pris vraiment beaucoup trop de temps. Et que le soin, voilà, je me suis mise une résolution, c'est de ne plus acheter de soin, tout court. Donc voilà. Donc, en inventaire, en base de teint, j'en ai la modique somme de 42 bases. 42 bases, c'est énorme. Alors j'ai beaucoup de mini formats et je pense que ça s'explique aussi, pourtant les bases c'est ce que j'achète le moins. Si j'en mets c'est bien, si j'en mets pas tant pis. Mais voilà, du coup 42 bases c'est vraiment énorme. Et du coup je pense que j'en ai eu pas mal dans les box, dans les calendriers l'avant, tout ça, je pense que ça s'explique comme ça. Donc 42 c'est énorme. Fond de teint liquide, j'en ai 34. Donc 34 c'est énorme, mais j'avais déjà fait un tri l'année dernière où je m'en étais séparée de pas mal. 34, voilà, c'est énorme. Et faut pas oublier que c'est des textures crème, donc il faut faire très attention aux textures crème. Il y en a beaucoup qui ne sont pas ouverts, mais même si c'est pas ouvert, voilà, je me méfie un petit peu. Donc pareil, ça c'est vraiment beaucoup trop. En fond de teint poudre, j'en ai 9, donc ça va, c'est très raisonnable. Et comme c'est de la poudre, ça va. Anti-cerne, j'en ai 26. 26 anti-cernes, c'est énorme. Donc ça, encore une fois, voilà, beaucoup trop. Et voilà, c'est ça mon but, c'est de donc faire le tri, finir des produits et ne plus trop en acheter. Donc vraiment, en fait, réduire ma consommation. Voilà, le seul truc que je pourrais pas changer, c'est évidemment mes palettes où je suis obligée d'acheter parce que c'est ce qui me fait kiffer et que j'aime le plus. Mais c'est vrai que c'est pas mal compliqué. En poudre, j'en ai 38. Donc poudre libre et poudre compacte. Donc 38, c'est encore une fois énorme. On va pas revenir là-dessus. Bronzer poudre, j'en ai 47. 47 bronzers. Qui dans sa vie utilise 47 bronzers? Personne. Donc voilà. Bronzer crème, je suis plutôt raisonnable puisque j'en ai 12. Je trouve que c'est vraiment très bien parce que j'arrive à me limiter quand c'est texture crème. J'arrive à me dire oui, bon bah t'as déjà ce stick là. Bon là j'ai acheté celui de chez Sephora, donc voilà, je vais essayer de pas en racheter cette année du coup, enfin, on verra, mais voilà. Blush poudre, 79. 79 blush poudre. Il y aura un tri de fait, et il faut absolument que je fasse du tri. Peut-être à la limite essayer de passer en dessous des 50. 50 c'est déjà énorme, mais 79 franchement c'est... honteux. Honteux. En blush crème, j'en ai déjà un peu plus, 26. En fait, les blushs, ce qui est compliqué, c'est que vous avez des sous-tons différents, vous avez des marques différentes, que j'apprécie énormément. Donc du coup, j'en veux plusieurs de cette marque, etc. C'est pas possible. Donc il faut absolument que je fasse un tri dans tout ça. On n'est pas dans le plus haut, puisque nous passons aux highlighters poudre. Et là, devinez combien j'en ai, je vous laisse mettre en commentaire, mettez en pause la vidéo, mettez en commentaire combien selon vous j'ai d'highlighter. Ce qui était excellent parce que j'adorais ça les highlighters, là en ce moment j'en mets beaucoup moins. Et du coup je me dis, au vu du nombre, il va vraiment falloir que je fasse un gros tri, je vais vous prendre avec moi de toute façon pour faire le tri. J'ai déjà commencé à faire un peu de tri, mais c'est pas possible que j'en garde autant. On va se limiter à 100 highlighters. Donc, du coup, vous savez un petit peu combien je suis. Je suis à 149 highlighters. Poudre. Seulement poudre. C'est énorme. Je ne pensais pas avoir autant d'highlighters. Alors, dans les highlighters, les poudres, enfin les blushs, etc., il y a aussi les palettes avec seulement, par exemple, seulement des blushs ou seulement des highlighters. Ça, je les ai comptés du coup en highlighter. Poudre ou blush poudre. Donc voilà, 149 c'est énorme, je pensais pas en avoir autant, donc il va falloir faire un tri. J'ai envie de me dire n'achète plus d'highlighter, mais en fait j'aime tellement ça que voilà. Après là j'en mets beaucoup moins, donc j'arrive encore à me raisonner, mais là par exemple il y a un nouveau de chez Anastasia Beverly Hills qui me fait bien envie, ça va être compliqué. Donc voilà,
En highlighter crème, j'en ai 19. Donc encore une fois, j'en ai moins que les blushs par exemple. Et puis c'est quelque chose qui se termine très peu vite en fait tout simplement. J'ai le High Beam qui est dans mon Project Pan depuis 2 ans. J'ai toujours pas réussi à le terminer. C'est très compliqué à terminer. Là il y avait le nouveau Sephora qui me faisait trop envie. J'ai réussi à me raisonner, à me dire t'en as déjà beaucoup, t'en as beaucoup à terminer. Finis-en au moins un. Et à la limite tu pourras le prendre, il sera encore là dans 1 an, 2 ans. Donc voilà. Ensuite en spray fixateur j'en ai 28. Alors ça pareil c'est le truc que j'achète le moins et j'en ai vraiment beaucoup. Après ça va plutôt vite se finir, j'en ai pas mal dans mon Project Pan. Alors ça je ferai pas de tri ni pour les bases ni pour les sprays fixateurs parce que je sais que je vais en avoir besoin et que c'est pas un truc que j'aime acheter. Donc tant que j'ai le stock, je vais utiliser mon stock. Mais les sprays fixateurs je me fais pas de soucis, j'utilise ça tous les jours donc voilà. En correcteur, donc correcteur orange et vert, j'en ai 4 seulement, donc ça je suis très contente. Je pense essayer d'en terminer au moins un pour pouvoir acheter celui de chez Huda Beauty qui me fait bien envie. Donc on verra par la suite comment ça se goupille, mais voilà. Je me fixe cet objectif là. En palette teint j'en ai 52 donc c'est énorme. Je vais faire un tri parce qu'il y a des palettes que j'utilise jamais. Donc voilà, il y a des palettes genre la palette Bridgerton Pat McGrath qui est hyper chiante en termes de packaging, qui est ronde vous savez, épaisse etc. Ça je pense que je vais m'en séparer juste parce que le packaging est chiant tout simplement. Donc voilà, même si les produits sont très bien, j'ai d'autres palettes de chez Pat McGrath plates qui se rangent plutôt facilement, qui sont tout aussi bien donc voilà. Ensuite, produits à sourcils, j'en ai 36. Alors, produits à sourcils, ça comprend crayon, produits pour mettre en dessous du sourcil, gel à sourcils, pommade, ça comprend toute la catégorie sourcils. 36, je trouve ça déjà beaucoup, mais voilà. Pareil, encore une fois, c'est des trucs que j'achète jamais. Mais en fait, les Brow Wiz de chez Anastasia, on les reçoit toujours en cadeau. Benefit, le Cabro de Benefit, on le reçoit tout le temps. Enfin, voilà. Donc je vais essayer de pas en acheter. Mascara. Alors ouvert et non ouvert, 51 mascara. C'est énorme, 51 mascara. Personne n'utilise 51 mascara dans sa vie, je pense pas. Donc pareil, ça je pense que je vais refaire un petit tri. J'avais déjà fait un tri auparavant. Je vais essayer de refaire un petit tri. Et le truc c'est que je les ouvre pas. Donc j'espère que ça sèche pas non plus dans le tube, même si c'est pas ouvert. Donc voilà. Parfum, alors parfum j'ai fait approximativement parce que vraiment j'en ai beaucoup trop, j'en ai plus de 51 donc ça encore une fois, déjà je vais essayer de ne plus en acheter mais ça va être compliqué parce que je vais forcément en avoir un petit peu en plus tout simplement. Crayon pour les yeux, j'en ai plus de 86. Donc pareil, ça va falloir que j'arrête d'acheter. Je vais même faire un tri parce que j'ai plusieurs roses, plusieurs machins, ça vaut pas le coup de tout garder. Base à paupières, j'en ai seulement 13. Je suis étonnée, je pensais que j'en aurais plus. Les bases à paupières, elles sont ouvertes une à une. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Là, je suis en train d'essayer de terminer ma Outre Rare Beauty. Donc voilà. Eyeliner, j'en ai 45. Eyeliner, c'est ce que je fais le moins. Et j'en ai 45. Alors il y a eyeliner coloré et eyeliner duochrome, noir, etc. Et voilà, ça pareil, je vais essayer de faire un tri de ceux que je veux vraiment garder et faire un effort quoi. Crayon lèvres 24, c'est pas beaucoup par rapport à tout ce que j'ai, mais on va faire un tri aussi parce que j'utilise quasiment rien. Les lèvres, donc ça comprend les rouges à lèvres liquides, les gloss, les rouges à lèvres raisin, les produits soins lèvres. J'en ai plus, j'ai arrêté de compter un certain montant, un certain chiffre, j'en ai plus de 251. Alors là déjà il va y avoir du tri, déjà de une, et il va y avoir de la restriction. Alors j'ai très mal commencé puisque je viens d'acheter un bundle de chez Glisten Cosmetics avec 8 gloss je crois duochrome, donc je commence très mal mais il va falloir que par la suite je me stagne un petit peu. En paillettes j'en ai 46 donc c'est beaucoup parce que c'est vraiment des trucs que j'utilise que occasionnellement, donc pareil il y aura un tri à faire. Cake liner j'en ai que 5, ça va, mais je vais trier aussi parce que c'est quelque chose que je n'utilise pas. Les fards mono 46, énorme pour le peu que j'utilise. Donc encore une fois il y aura du tri. Et fard liquide et fard à paupières stick 38. Encore une fois énorme par rapport à ce que j'utilise jamais ce genre de produit, donc il va falloir que je fasse du tri. Alors en ce qui concerne mes résolutions, donc déjà faire un tri make-up, ça c'est en cours de route, j'ai déjà commencé 2 tiroirs, je vais le faire sur plusieurs jours
Et voilà, donc ça c'est vraiment mon objectif, c'est vraiment garder que les produits que j'aime, arrêter d'utiliser des produits que je n'aime pas. Là en ce moment je suis en train de terminer, c'est la base de chez Tarte que je déteste au plus haut point. Mais en fait elle est tellement utilisée que je me vois pas la vendre, je me vois pas la jeter parce qu'il y a encore vraiment beaucoup de matière. Donc je l'utilise parce que vraiment elle est beaucoup utilisée. Mais si le produit ne me plaît pas au bout de 2 utilisations, je m'engage à m'en séparer tout de suite pour éviter d'avoir la quantité de produits à vendre que j'ai là actuellement. Donc là faire du tri et faire du tri annuel, enfin toute l'année. Donc voilà, ça j'espère que je vais m'y tenir. Alors, première chose que je n'ai pas respectée du coup, c'est ne plus acheter par lot. Donc c'est-à-dire quand il y a une sortie, il y a 3 teintes qui sont sorties, ne pas prendre les 3 teintes. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait pour les Dazzle gel de chez KVD, j'ai acheté les 3. Enfin j'ai eu un en cadeau et j'ai acheté les 2 autres. Chose qui est inutile, tu testes, si t'aimes bien, bon bah limite tu peux reprendre une teinte ou 2, mais c'est tout. Et là c'est ce que j'ai fait du coup avec les gloss de chez Glisten Cosmetics que je viens de vous dire. Ils ont sorti donc une gamme de gloss duochrome et que j'ai du coup j'ai acheté tout le bundle. Donc déjà ça j'ai pas respecté, mais je vais essayer de m'y tenir pour les prochaines fois. Comme la vidéo n'était pas encore sortie, on peut dire que c'était pas encore illégal, on va dire entre guillemets. Donc voilà. Ensuite, ne plus acheter de parfum, donc ça je vais essayer de ne plus acheter de parfum, sauf coup de cœur et édition limitée, parce que les éditions limitées, on peut pas forcément les avoir et quand ils sont plus là, ils sont plus là. Je regrette énormément, c'est le Carolina Herrera, le violet qui était sorti pour les fêtes de fin d'année, et le Valentino, le pink. Je le regrette intensément, mais il était à 150 €, c'était hyper cher, donc voilà, essayez de ne plus faire ça. Ensuite, je vais essayer de ne plus acheter base, fond de teint, anti-cerne, spray fixateur, mascara, crayon, soin, poudre, eyeliner et correcteur si jamais j'arrive pas à finir. Tout ça, c'est des produits que j'ai pas forcément envie de tester ou des trucs comme ça. Je sais qu'il y en a qui adorent tester le soin, le teint, les anti-cernes, etc. Moi personnellement ça m'enchante pas plus que ça. Donc je vais essayer, voilà, base, spray fixateur, je vous ai dit, déjà c'est pas quelque chose que j'achète en temps normal, donc ça va pas me poser problème. Fond de teint ça va être un petit peu compliqué, mais j'en ai vraiment beaucoup et il faut absolument que je termine d'abord ceux que j'ai dans mes tiroirs. Ils vont encore exister dans 3 ans, donc je vais encore avoir l'occasion. Anti-cerne pareil, c'est parce que j'en ai beaucoup trop. Poudre. Non pas que je peux pas en racheter puisque voilà, la poudre ça se périme pas forcément, mais j'en ai quand même beaucoup et que voilà, c'est très compliqué de terminer des poudres. J'en ai acheté qu'une cette année je crois, c'est la Huda Beauty, la Cherry Blossom, donc voilà. Mascara 51, c'est bon, il faut arrêter le délire. Crayon, crayon yeux, voilà, j'en ai noir, j'en ai je ne sais combien, voilà. Les seuls crayons que je suis susceptible d'acheter c'est les Natasha Denona, les Yuka, parce que vraiment ils me font trop envie, ils sont sur ma wishlist, si un jour ils sont soldés je les achèterai, mais sinon c'est tout. Correcteur, voilà, comme je vous dis j'en ai 3 orange je crois et j'en ai un vert, c'est pas ce que j'utilise le plus, donc voilà. Et eyeliner, alors eyeliner, j'ai failli enfin de cette règle puisque Glisten font des eyeliners duochrome magnifiques que j'aimerais bien m'acheter, je pense que je le ferai, mais pas avant d'avoir fait un tri dans mes liners classiques. Ensuite, j'aimerais réduire mes achats, je peux pas m'empêcher d'acheter, donc ça je pourrais pas, mais réduire mes achats blush, bronzer, highlighter, lèvres et teint, palette teint. Donc voilà, ça c'est des produits que j'aime vraiment beaucoup, j'aime bien acheter, j'aime bien tester, etc. Et que voilà, je peux pas me dire n'achète plus, je sais que ça va pas être possible, donc au moins réduire, me dire le blush il est trop beau, est-ce que j'ai pas déjà cette teinte ? Est-ce que je ne l'achèterai pas et que je sortirai la teinte que j'ai déjà dans ma collection? Enfin voilà, faire ça. Et la dernière résolution c'est faire du tri dans mes palettes parce que j'en ai vraiment accumulé énormément. J'ai pas mal de palettes sur la sellette. En fait j'ai envie de toutes les retester pour être sûre de ne pas les regretter. Du coup ça me prend beaucoup de temps, sans compter du coup les nouvelles palettes qui rentrent dans ma collection que je veux tester tout de suite. Donc voilà, je vais essayer de faire un tri, au moins me séparer d'une 30aine de palettes en une année, ça peut être pas mal. Je m'en ai séparé de pas mal l'année dernière. Mon objectif c'est moins 100 palettes dans ma collection.
Mais du coup ça prend du temps parce que le temps de retester les palettes, etc. etc. c'est pas facile. Là je pense que cette année je vais essayer de vous faire une vidéo par mois de une semaine, 7 palettes. Pour vous présenter du coup un maximum de palettes sur ma chaîne et que vous puissiez voir du coup ce que ça vaut et voir différents make-up que je peux faire avec différentes palettes. Donc voilà pour mes résolutions du mois de cette année 2024. J'ai pas fait de résolution personnelle puisque j'ai pas grand chose à faire et que voilà, donc je verrai bien ce que ça donne. En tout cas j'essaye de pas trop me limiter parce que sinon je vais être frustrée, etc. C'est pas mon but non plus, mais de toute façon je suis déjà limitée en termes de budget puisque comme vous savez j'ai mon crédit voiture à rembourser et que voilà, mais du coup c'est des concessions qui vont certainement m'aider à pouvoir financer du coup ma voiture. Donc voilà. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez des résolutions pour cette année 2024. Si vous avez beaucoup de make-up, pas beaucoup de make-up. Moi j'ai conscience que j'en ai vraiment beaucoup et c'est pour ça que je veux faire un tri. Donc voilà. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.